Jean-Baptiste Guégan, bonjour. Vous êtes co-auteur avec Quentin Milghiareni et Ruben Sachter de Football Investigation, les dessous du football en Russie, paru aux éditions Bréal. Alors bon, c'est une belle opération de communication pour Vladimir Poutine, qui a plutôt bien commencé avec ce match remporté en ouverture. Effectivement, en gagnant 5-0, la Russie a bien commencé son tournoi et peut envisager les huitièmes de finale, c'est-à-dire un résultat déjà inattendu pour Vladimir Poutine et le gouvernement russe. Donc, sur le plan sportif, c'est bien parti. Est-ce que Vladimir Poutine, outre le plan sportif, peut attendre autre chose de cette Coupe du Monde, notamment sur l'ouverture de son pays? Voilà. La première ambition de Vladimir Poutine avec cette Coupe du Monde, c'est de changer l'image internationale de la Russie, c'est-à-dire de sortir finalement des idées reçues et du discours qui est proposé autour de la Syrie, de l'Ukraine, mais aussi des élections finalement sur lesquelles la Russie aurait pu avoir une influence. On est donc ici dans une volonté de montrer une autre Russie, montrer le peuple russe, le patrimoine russe, montrer aussi que ce pays n'est pas un pays agressif. L'intérêt derrière, c'est effectivement d'attirer des touristes. Il s'avère qu'ils ne sont pas... Parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est un pays qui n'est pas en très bonne place sur le plan international au niveau du tourisme. Non, il se retrouve juste derrière l'Autriche avec 24 millions de visiteurs. Alors ça peut paraître beaucoup, mais quand on regarde le patrimoine et l'immensité du territoire, il y a beaucoup à valoriser. Il s'avère aussi que le tourisme échappe aux sanctions internationales. Donc dans le cadre actuel, il est vraiment intéressant pour la Russie de s'ouvrir à une nouvelle manne économique, celle du tourisme. Donc l'idée, c'est de rassurer les personnes qui auront envie de venir en Russie, notamment par rapport à ce qu'on va voir d'un point de vue des infrastructures hôtelières, routières, ferroviaires, puisque là, il y a eu un investissement très important d'un point de vue économique. Avec 21 milliards d'euros investis, on est sur l'une des Coupes du Monde les plus chères de l'histoire. Sauf que derrière ça, il n'y a pas que des stades, il y a aussi, vous le disiez justement, des infrastructures d'hébergement. Donc ça va profiter au peuple russe, mais aussi aux touristes qui vont venir. Et donc on a énormément de villes, je pense à Samara, Saransk ou Yekaterinbourg, donc des villes qui étaient plutôt à l'écart de la Nouvelle-Russie, qui ont profité de ces investissements. Je pense notamment au transport. On a divisé par 2 ou par 3 le temps de trajet entre Moscou et ces villes. Dans le cadre de la Russie, ça permet aussi un contrôle politique du territoire. C'est-à-dire ça permet de s'assurer que les réseaux finalement d'alliances locales servent les intérêts aussi du Kremlin et donc de Vladimir Poutine. Donc c'est une opération de séduction à l'échelle internationale, mais aussi intérieure. Exactement, c'est-à-dire qu'il y a une double ambition. Il y a une ambition internationale, c'est changer le storytelling, la manière de raconter la Russie à l'étranger, et donc ça va profiter à Vladimir Poutine. Et en même temps, à l'échelle nationale, on a l'envie de montrer finalement l'unité du peuple russe, montrer qu'il est fier, tout en lui apportant finalement les retombées d'aménagement en grand nombre en Russie. Alors, qu'est-ce qu'il y a à craindre lors de cet événement? C'est plutôt les hooligans qui sont un peu revenus en force depuis 2 ans, ou alors c'est plutôt le terrorisme? Contrairement à ce qu'on a pu entendre ces derniers mois, la principale crainte, c'est la crainte terroriste. Il ne faut pas oublier que la Russie a été frappée, comme a pu l'être l'Europe, par énormément d'attentats. Et donc aujourd'hui, la principale préoccupation des autorités moscovites, mais aussi russes, c'est justement d'assurer ça. Pour la question du hooliganisme, c'est différent. Il y a un travail important qui a été fait par les autorités, que ce soit police ou services de renseignement, sur tout ce qui est hooligan russe. Ils ont été listés, ils ont été prévenus, ils ont été avertis, certains ont été arrêtés. Et il y a toujours une collaboration avec les polices européennes et occidentales. Donc, malgré le refroidissement international à l'égard de la Russie? Voilà, c'est-à-dire que ce refroidissement entre l'Angleterre et la Russie n'a pas débouché sur une rupture des relations entre leurs polices. Malgré l'affaire Skripal. Exactement. Malgré les tensions de l'affaire Skripal, on a par exemple 1200 supporters britanniques qui ont été bloqués en Angleterre. Et ces derniers, enfin pour ceux qui vont venir, ils ont tous bénéficié du Fan ID, c'est-à-dire un passeport spécifique dédié, un visa, qui permet aux services de renseignement et de police russes de contrôler justement les entrées sur le territoire. Il y a une vraie attention, il ne faut pas oublier que la Russie est un régime autoritaire aussi, et on est véritablement dans un contrôle ici des flux de supporters, avec un objectif majeur, c'est assurer la sécurité, parce que qui dit sécurité, dit image préservée, et donc la réalisation du principal objectif de Vladimir Poutine. Et donc, s'il y avait un acte terroriste, il pourrait venir d'où? Du Daghestan, de la Tchétchénie? Qu'est-ce qui pourrait se passer sur ce plan-là?
Si on regarde justement la question terroriste, on peut s'interroger sur la provenance potentielle d'éventuels assaillants. Le Caucase est la région prioritaire. Après, on a effectivement des républiques, je pense au Daghestan, mais aussi à la Tchétchénie, qui peuvent vouloir se faire entendre. Et puis, il ne faut pas oublier que la Russie est intervenue en Syrie massivement. Et donc, on n'est pas à l'abri d'une revendication quelconque de Daesh ou de quelqu'un qui s'en revendique. On est ici face au même problème que celui que connaît finalement l'Europe, à savoir faire face à un ennemi dont on ne sait pas d'où il peut surgir. Le risque zéro, en l'occurrence, en Russie, n'existe pas. Bon, on l'a bien compris, les villes où va se dérouler ces événements sportifs sont sursécurisées. Merci beaucoup pour cet éclairage, Jean-Baptiste Guégan. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Football Investigation, les dessous du football en Russie, paru aux éditions Bréal. Merci.